from Zion. It's the sound of a lion. All of my anxieties are now gone. It's His confidence that we rely on. Bonjour Jenny. Bonjour Amanda. Je suis super heureuse de t'accueillir ici. C'est déjà le 3e épisode de Becoming. Ok. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, ton histoire m'a paru tout à fait atypique. Et je me suis dit que ça serait bien de le partager au monde. Ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Ok, alors moi je m'appelle Jenny. J'ai 32 ans, maman de 2 enfants, maman solo. Et donc ça fait 9 ans que je pratique les extensions de cils, que je suis dans le secteur de la beauté. 5 ans que je fais le maquillage semi-permanent des sourcils. Et du coup, je donne des formations aussi, je suis formatrice. Et voilà, ici j'ai ouvert mon institut, ça fait 4 ans, le mois prochain. Merci de nous accueillir d'ailleurs. Je t'en prie. Okay. Et donc voilà. Ça va, super en tout cas, super contente d'apprendre tout ça. Tu as une histoire atypique comme je l'ai dit, mais avant on va retourner un peu en arrière. Okay. Comment était la petite Jenny? Comment est-ce qu'elle a grandi? L'environnement, ses rêves, ses aspirations? Parle-moi un peu de toi quand tu étais petite. Ok, alors très fofolle. J'étais très fofolle, très ouverte d'esprit, je parlais beaucoup. J'aimais bien me faire des amis, trop d'amis, ce qui m'a aussi apporté un peu de problèmes, on va dire, hein, parce que je faisais confiance à tout le monde. Pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Je n'ai jamais eu peur depuis toute petite d'aller, si j'avais envie de faire quelque chose ou si j'avais, je me lançais, j'avais vraiment pas peur. Je me disais pas, mais si ça ne fonctionne pas, non. Et je pense que c'est grâce à ça que ça a fait celle que je suis aujourd'hui et que j'ai pu ouvrir mon institut. Parce que énormément de gens me disaient être indépendante ici, ouvrir, ouais. On dit toujours ça, non, mais c'est mieux d'avoir ton travail. Donc ça m'a beaucoup aidée. Je suis l'aînée de la famille. Okay. J'ai 2 petites sœurs, un petit frère. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai grandi avec mes 2 parents. Mon père était là, mais bon, c'est le papa un peu africain qui ne donne pas trop amour, tu vois. Et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à récemment que ça m'a quand même porté beaucoup préjudice, tu vois, de ne pas avoir assez d'amour de mon papa, tu vois, parce que j'ai commencé à chercher de l'amour ailleurs, voilà, chez d'autres hommes. Et ça n'a pas été facile, mais voilà, tout ça, ça m'a forgé aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu grandis dans cet environnement. Ouais. Et à 21 ans ou 22 ans, ta vie bascule. Non. À quel âge? 18 ans. Ah ouais. Même plus tôt. Okay. À 18 ans, ma vie bascule. J'apprends que je suis enceinte. Le stress. Tu sais bien, hein, dans déjà que tu dis que ton papa c'est... Ah ouais, mon papa c'était quelqu'un de très très dur. Maintenant un peu moins, mais très très dur. Du coup, quand j'ai appris ça, je me dis, mon Dieu, je fais quoi? Je fais quoi? Et je t'avoue que j'avais pris rendez-vous pour avorter. Je me souviens que c'était le 25 mai. Ouais, le 25 mai, mais j'avais pas la force. J'avais pas la force. Sortir de mon lit pour aller faire ça, j'arrivais pas. J'arrivais pas et je me suis dit non, je peux pas, je veux garder cet enfant. J'ai toujours voulu être maman jeune à cause de Gilmore Girls. Je sais pas si tu connais cette série. Je pense que je vois l'affiche mais je connais pas, j'ai jamais regardé. Ben oui, c'est pas ta génération. C'est vrai, j'oublie que je suis vieille. Mais non. Et ouais, mais quand même. Mais non, du coup, en fait, c'était une maman célibataire qui a eu sa fille très très jeune. Ses parents étaient fâchés parce qu'ils étaient très très sérieux, sévères, voilà. Et du coup, elle l'a gardée et j'aimais trop la relation qu'elle avait avec son enfant. Et donc, je pense que si le fait de ne pas avoir eu cet amour de mon papa, tu vois, je pense que j'ai voulu aussi le combler avec un enfant. Et donc, du coup, non, je l'ai gardé. Je l'ai gardé et je regrette pas parce que voilà, c'est mon fils, c'est mon petit prince. Mais ouais, 18 ans, j'apprends ça. Donc, du coup, je me dis, ok, je le garde.
Mais bon, c'était une mauvaise période parce que mes parents allaient faire leur mariage religieux. Et donc, le mariage se faisait en juillet. Donc, moi, je devais essayer de garder ça. Donc, je l'ai appris vers avril. Mais je devais l'enlever, j'ai pas enlevé. Du coup, je devais garder ça jusqu'au juillet. Et en plus, à l'époque, j'étais très, très mince, mais hyper mince. Donc, ventre très plat. Ça se voit. Donc, ça allait se voir. Mais il faut savoir que quand tu caches quelque chose, quand tu caches une grossesse, elle se voit pas. Ouais. C'est une fois que tu le dis, dès que je l'ai dit, mon ventre est sorti direct. Et donc, du coup, j'ai dit à personne, j'attendais que le mariage passe. J'en avais parlé avec une de mes tantes, la petite sœur de ma mère. Et ma mère, c'est bien les mamans, elles me connaissent. Hein. Elle me dit quelque chose. Elle t'observe. Ouais. T'es bizarre. Moi qui suis folle, toujours pour rire et tout. Tu vois, j'étais un peu trop réservée. Je parlais pas beaucoup, je rigolais pas beaucoup. Et 2 ou 3 jours avant le mariage, elle me crame. Elle me dit, t'es enceinte. Je trouve que ça servait à rien que je mente. J'allais le dire. De toute façon, tu le gardais, le voilà. bébé. Et donc, du coup, je lui ai dit, c'est bien les mamans, c'est le regard des autres, et qu'est-ce qu'on va dire, et ton papa. Moi, tout le monde pensait que mon père allait me chasser de la maison, me renier, ne plus vouloir de moi. Et franchement, ça a été une surprise pour tout le monde, parce qu'il a vraiment pas réagi comme ça. Ah oui? Quand je lui ai dit, au début, il m'a dit, on va l'enlever. Il voulait m'obliger qu'on aille en Hollande pour l'enlever, parce que j'avais dépassé les 3 mois. Et puis, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, si tu n'as pas envie de l'enlever, ne l'enlève pas. Et moi, je me suis dit, si je devais l'enlever, c'était pour ne pas qu'il le sache. Mais maintenant qu'il le savent, je ne vais pas l'enlever, tu vois. Donc, du coup, je l'ai gardé. Et donc, j'ai eu mon fils chez mes parents. Je suis restée chez mes parents quelques mois, je pense jusqu'à ses 8-9 mois. J'ai travaillé directement parce que j'avais suivi des études de tourisme pour faire hôtesse de l'air. Je voulais trop faire hôtesse de l'air. Ouais, ça va bien avec ton visage, c'est très belle. Merci. Et du coup, finalement, quand j'ai accouché, je voulais pas dépendre de mes parents. Tu vois, j'ai toujours été débrouillarde, toujours fait des petits jobs par-ci par-là. Et je me suis dit non, je vais postuler. Et j'ai trouvé un bon job à Bruxelles pour Proximus, consultante, voilà. C'était dans un call center, c'était bien. Et je me suis dit bon allez, on va commencer comme ça. Mais j'ai beaucoup travaillé. En fait, mon fils a commencé la crèche à 1 mois et demi. Ah ouais. Donc 1 mois et demi, je l'ai mis directement. Et donc du coup, ça a été dur pour moi parce que en plus il était malade. Je me souviens, il était hospitalisé, donc j'allais travailler, je revenais, je devais rester avec lui à l'hôpital, puis je retournais travailler. Enfin, bref, c'était très compliqué. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit non, je peux pas avoir cette vie. De devoir travailler et pas passer assez de temps avec ton fils. Ouais. Je vais revenir un peu en arrière. Ouais. Tu parlais du regard des autres, du fait que ta maman, elle avait un peu peur de ça. Mais ton entourage, comment il a perçu tout ça? Tes frères, tes sœurs, enfin ils étaient petits à ce moment-là, plus petits que toi. Mais tes tantes, tes oncles, quel regard ils avaient et comment est-ce que tu as su passer outre, je dirais? Alors, moi, la dernière, Emma, c'est comme ma fille, on a 15 ans de différence, tu vois. Donc, depuis toute petite, c'est moi qui m'occupais d'elle. Ma maman était malade quand elle l'a accouchée. Et elle dormait avec moi, je lui donnais le bibi. Donc, c'était vraiment mon petit bébé. Et donc, elle a eu quand même difficile, mais je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Tu vois, comme j'avais le petit et tout. Mais elle a eu beaucoup de mal parce que c'est comme si elle a perdu sa maman, on va dire, tu vois. Parce qu'elle était tout le temps avec moi. Donc, elle a eu du mal. Mon frère était fâché. Lui, on dirait que c'était mon grand frère. Ils ont peu protecteur. Ah ouais. Fâché. Ma sœur, celle du milieu, ça va. Ma famille, tu sais bien, hein, beaucoup parlaient, beaucoup critiquaient. Il y en a eu beaucoup. Les enfants de Pichou, les enfants de Hendrix. Et donc, du coup, ça a été dur pour ma maman. Moi, franchement, je n'écoutais pas. Je faisais vraiment pas attention, tu vois. Mon père, lui, encore moins. Lui, il regarde vraiment pas le regard des autres. Il s'en fout complètement. S'il a décidé que c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois. Et donc, ça a été dur pour ma maman, au point où, on a eu des altercations où on se parlait pas, hein. On se parlait pas. Parce qu'après, le papa me mettait aussi des pressions, le papa de mon fils, tu vois, me mettait des pressions pour qu'on emménage ensemble. Mais moi, j'étais pas prête. J'avais que 18 ans, j'ai accouché à 19 ans, donc tu sais, j'étais pas prête de partir de la maison. Mais après, je le comprenais aussi parce que il voulait sa famille près de lui et tout.
Donc du coup, quand je suis partie, on s'est pas parlé pendant quelques mois avec mes parents parce qu'ils étaient vraiment fâchés que je parte comme ça, tu vois. Mon père ne voulait pas me marier parce que tu sais bien, chez nous, quand tu es enceinte comme ça, tu dois faire la dot et tout. Lui, il voulait pas. Il a dit non, je vais pas l'obliger si elle a pas envie ou si c'est pas le moment. En tout cas, il voulait pas que ce soit fait juste pour ça ou à cause de ça. Et donc du coup, on s'est pas parlé pendant quelques mois. J'ai eu des moments de galère, hein. De galère. Je me souviens quand j'allais travailler à Bruxelles, j'étais en poussette dans le froid. Je déposais mon fils à la crèche, puis je devais marcher jusqu'à la gare. Quand je finissais, j'attendais le bus. Ma mère passait devant moi en voiture, elle ne me prenait pas. Ouais, ça a été très très dur, mais je suis passée au-dessus. Je suis pas restée dessus, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai toujours été une battante. J'ai toujours trouvé comment me débrouiller. Sortir des situations un peu compliquées. Voilà. Mais de manière plus générale, comment s'affranchir du regard des autres? Franchement, je ne sais pas te dire comment. Je pense que moi, j'avais pas cette approche. Au final, est-ce que c'est ces gens-là qui t'apportent du pain? Est-ce que c'est ces gens-là qui te donnent, quand tu es dans la merde ou quand tu n'es pas bien, est-ce que c'est eux qui viennent à ta rescousse? Non, tu vois. Donc du coup, je pense que j'ai peut-être eu un petit peu ce côté-là de mon père, tu vois, où je regarde pas trop le regard des autres, tu vois. Et puis au final, c'est mon fils. Si je l'avais enlevé ou que j'avais des complications au final et que je ne sais plus avoir d'enfant, tu vois. Pourquoi? À cause du regard des gens, tu vois. C'est ça. Et c'est ta vie, hein, au final. Tu vois. Et au final, tous ces gens qui critiquaient et tout, maintenant qu'ils me voient développer, avoir un institut, rouler en belle voiture, tu vois, pouvoir offrir des voyages à mes enfants et tout, tu vois, il t'admire. Retournement de situation, tu vois. On me demande même des conseils, j'inspire beaucoup de gens, tu vois. Moi y compris, c'est pour ça que je suis là. Ça va. En tout cas, c'est très inspirant et je me dis juste, ma mère m'a eu très jeune aussi. Ce qui fait que tout de suite, je me retrouvais un peu dans ton histoire, mais du coup de l'autre versant. Et franchement, c'est une très belle histoire. Parlons maintenant de ton parcours entrepreneurial. Tu es spécialisée dans l'embellissement du regard. Il y a 9 ans, c'était pas si connu que ça, c'était pas en plein essor comme on voit aujourd'hui, les gens commencer. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ça particulièrement? J'étais dans la galère déjà. La galère. Ah ouais, dans la galère. Franchement, il me manquait de l'argent pour acheter du lait pour mon fils. Et le papa de mes enfants me dit, moi je te vois bien dans le monde de la beauté. En plus, regarde, t'es déjà super belle. Tu as la tchat, tu sais parler, tu sais conseiller, les gens t'écoutent. Essaye, fais et tout. Et non. Et il me dit non, je te vois bien dans ça, je te vois bien dans ça. Et je me souviens que sur mon compte, parce qu'il me restait quoi, 300 et quelques. Et c'était pour faire les courses de la maison, acheter le lait et tout, les couches. Je me dis, je fais quoi? J'avais vu une formation qui passait à Liège pour les extensions de cils. Je me dis, je fais quoi? J'investis et comme par hasard, c'était le montant que j'avais sur mon compte. Là. Et je me dis, je fais quoi? Si je mets cet argent, ça veut dire que je n'aurai pas de lait, comment je vais faire et tout, et si ça va pas. Et il me disait, c'est un investissement. Tu récupéreras ça très très vite, tu vois, et plus tard, donc fais-le et tout. Et alors tout mon entourage, aussi ma mère aussi qui me disait, non, vas-y, je te vois bien dans ça, tu vas réussir, mes copines aussi. Donc je me dis, ok, on va essayer. Du coup, je prends la formation, j'arrive à la formation, galère. Je suis gauchère. Les extensions de cils, moi, tout, je suis vraiment une vraie gauchère. Donc, tout, je fais avec ma main gauche. Mais la formatrice était droitière. Du coup, elle savait pas me montrer de la main gauche. C'était vraiment du droit. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas. J'avais envie de pleurer. Parce que je me disais, putain, c'est l'argent que j'ai payé. Je dis, comment je vais faire? Je vais pas réussir. Déterminée. J'ai essayé. Après, j'ai pris mon temps, hein. Ça n'a pas été facile. J'ai pris mon temps, je faisais plein de filles, des copines de ma sœur, de mon frère. T'as testé. Elles venaient, à la maison, je faisais. Il y avait quasi personne qui le faisait. Et à l'époque, je demandais quoi, 30 €, je pense, la pause. Il y a 9 ans, qui connaissait les extensions, tu vois. Et alors, j'étais la référence, je commençais à être la référence, on m'envoyait plein de modèles.
Et là, tout doucement, je commençais à aimer. Ok. En fait, ça me donnait... rien que voir en fait le changement de regard de des la femmes. cliente. Voilà. Ouais. Je me disais, waouh, et elle-même aussi, en fait, elle n'imaginait pas qu'elle pouvait avoir ce genre de regard, tu vois, travailler et tout. Et du coup, j'ai persévéré et c'est devenu ma passion, en fait. Et du coup, tu as arrêté de travailler chez Proximus et tu es passé directement à En fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant un moment? Je reste au chômage. Petite parenthèse. Voilà, je reste au chômage. Donc, j'ai arrêté. En fait, je me suis dit, quand j'aurai ma fille, je travaillerai plus autant. Je veux passer du temps avec mes enfants. Et je me suis dit, pour passer du temps avec mes enfants, il faut que je fasse quelque chose où je peux... gérer ton temps comme tu veux. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé. Dès que j'ai eu ma fille, j'ai commencé à faire des extensions. Et donc, je suis restée au chômage quelques temps pour commencer à pratiquer. Et j'aimais tellement faire ça. Donc, je suis restée dans ça. Et je commençais à avoir énormément de clientes. Et je me dis, bon, là, maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Et là, il y avait le tremplin. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Donc, tu peux toucher le chômage pendant 1 an, le même montant. Et à côté de ça, tu es indépendante complémentaire, tu vois. Mais tu ne dois pas dépasser un certain nombre d'heures et un certain nombre de montants, tu vois. Voilà, net par an, tu vois, dans l'année. Et une fois que c'est bien, ou tu te trouves un travail en mi-temps et tu continues en complémentaire, ou tu te lances en indépendant, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et ça m'a permis, ça m'a aidé et j'ai pu récupérer énormément de clientes. Et une fois que j'ai commencé à voir que voilà, ça commençait à prendre. Et rentabiliser tes 300 €. Exactement. Je les ai rentabilisés très vite, franchement. En fait, ça fait peur, mais il faut avoir confiance en soi. Tu vois, si tu n'as pas confiance en toi et que tu te lances pas, l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein. C'est des hauts et des bas, tu vois. C'est pas tout le temps constant, tout le temps bien. Parfois, tu tombes et tu te dis merde. Comment je vais faire, tu vois? Qu'est-ce qui m'a envoyé? Ouais, mais honnêtement, pour rien au monde, je changerais ce que je fais. Même si j'ai les galères que j'ai, mais je pourrais pas retomber employée, travailler pour quelqu'un. Non, quand ça fait 9 ans que t'es ton propre patron. Tu vois? C'est difficile. Hein. Ah non, je saurais pas. Avoir que 20 jours dans l'année sur 300. Allez, franchement, 365 jours et tu n'as que 20 jours de congé. Tu vois les employés. Hier, je parlais avec mon frère. Il me dit, trop bien, c'est le week-end, vendredi et tout. Je dis, sérieux? Il me dit, ouais, non, moi, tous les vendredis. Je dis, mais tu sais que moi, je suis en week-end depuis mardi. J'ai décidé que mon week-end commençait mardi. Mais c'est triste, t'imagines, t'attends le vendredi pour souffler, juste te reposer. Tu vois, donc t'es en stress du lundi au vendredi. Et le vendredi, c'est là où tu peux enfin souffler. Samedi, et puis dimanche, t'as déjà le stress parce que c'est lundi. Tu vois? C'est stressant. Ouais. Franchement. Donc, non, pour rien au monde, je change. C'est stressant. On avait aussi parlé de ça quand on s'est rencontrés, mais tu m'avais dit que tu étais d'abord et tu avais commencé à Bruxelles et puis tu es venue ici, on est à la Louvière, si je me trompe pas. C'est ça. Et en fait, moi, j'étais quand même surprise parce que la plupart des gens, quand ils se lancent à Bruxelles parce que tu as plus de monde, plus de visites, mais aussi plus de concurrence. Comment est-ce que tu as interprété le fait que les gens parfois quittent Bruxelles pour venir dans d'autres coins de la Belgique? Et est-ce que les autres coins de la Belgique aussi en valent la peine? Est-ce qu'elles ont leur chance? Les Bruxellois, arrêtez d'être fermés dans Bruxelles. C'est vaste, Bruxelles, la Belgique est vaste, donc bougez. Franchement, c'était une belle expérience de travailler à Bruxelles. Donc j'ai fait un partenariat avec une coiffeuse qui avait une cabine à l'arrière de son salon. Elle m'a proposé de venir faire des soins d'esthétique, tout ce qui est tatouage, extension de cils, parce qu'elle recherchait, elle avait une fille mais qui avait arrêté. Je me suis dit, belle opportunité, Bruxelles, beaucoup de monde, ça va me faire de la clientèle, ça va me faire de l'argent. Donc, toute contente. Et en fait, non. Trop de concurrence. Les clientes veulent des prix, descendre le prix. Le prix des prestations. Ouais. Franchement, c'était horrible. Si je peux vraiment dire horrible, j'ai pas aimé. Mais après, c'était à faire. Au moins, je l'ai fait. Au moins, je sais, tu vois. Tu regrettes. Voilà. Mais il fallait tout le temps casser le prix. Après, je ne sais pas si c'était la région. Parce que moi, je pense que c'était Madou. Ok, ouais. Tu vois, quand même, il y a beaucoup d'affluence aussi. Voilà. Donc, je me dis, ça dépend aussi si peut-être j'étais à Uccle, c'était peut-être autre chose, tu vois.
Mais en tout cas, cette partie-là de Bruxelles, non, elle voulait tout le temps que je casse le prix. Et pourtant, moi, mon prix, je le mets pas en fonction ouais, je mets en fonction des formations que j'ai faites, de la qualité de mon travail, des produits que j'utilise. Tu vois, c'est pas des produits de chez AliExpress, tu vois, qui coûtent quand même. Donc tout ça. Et donc à un moment donné, je me suis dit non, ça va pas. Ça va pas. J'ai fait mes calculs avec le trajet de la Louvière jusqu'à Bruxelles, mes produits, la clientèle qui était là-bas. J'ai pas aimé. Donc du coup, j'ai arrêté. Je suis revenue ici, j'ai travaillé chez moi. J'avais toujours ma clientèle ici. En même temps, j'avais aussi la clientèle à Bruxelles. Et une cliente à moi. Je fais encore un partenariat à Lannes, donc du côté de Waterloo, un institut de beauté qui me propose mes services pour les extensions de cils, maquillage permanent. Et donc, je commence là-bas, je commence à avoir ma petite clientèle. J'aimais bien aussi les tarifs là-bas parce que voilà, c'est un peu plus élevé que voilà, tu vois, le standing, c'est autre chose que Bruxelles. Et une de mes clientes me dit écoute, je travaille en collaboration avec Julie Taton, ouais, donc l'ex-Miss Belgique, et elle cherche une esthéticienne. Est-ce que ça te dit? Et moi, je saute à toutes les opportunités on me propose. Si je vois que ok, vas-y, je vais, je teste. Si ça va, ça va. Si ça va pas, non. Du coup, je dis oui, pourquoi, pas de souci, pourquoi pas, pardon. Je dis pas de souci. En plus, ça va me faire aussi de la pub parce que c'est quelqu'un, tu vois, et quelqu'un d'influent. Donc, je me dis ok, je la rencontre, le courant passe bien, trop gentil. Son institut, en fait, c'était une grande maison sur Waterloo qu'elle avait changé, fait des travaux, mettre des cabines et tout. Et donc, en fait, elle prenait plusieurs indépendants qui faisaient plein de choses. Il y avait massage, il y avait ma démothérapie, tout ça. Et elle me dit, écoute, j'avais une esthéticienne, mais voilà, elle va arrêter. Et donc, voilà, tu peux rester en indépendante, faire ce que tu fais. Si tu veux, tu peux aussi rajouter les épilations définitives, parce qu'elle avait toutes les machines. Donc, j'ai été formée avec ça. Donc, j'ai eu en plus, tu vois, j'avais ce que je proposais déjà, donc extension de cils, maquillage permanent. Et en plus de ça, je faisais le LPG, je faisais la cryolipolyse, je faisais épilation définitive. Donc, c'était tout bon ça pour moi. Ça t'a aidé à te surpasser. Exactement. Et aussi voir ce que je pouvais faire aussi de plus, tu vois. Et j'ai vraiment adoré travailler à Waterloo. J'aimais beaucoup la clientèle. C'était vraiment bien. Puis Covid tombe. Oh non, ce fameux Covid. Covid tombe. Ça devient difficile pour elle de gérer. Elle sait pas si elle va fermer, si elle va vendre, si elle va... Finalement, elle décide de fermer. Donc, j'arrête. J'étais vraiment triste parce que je me disais... j'avais plus envie de travailler chez moi, tu vois. J'avais envie maintenant de séparer le professionnel du privé. Avant, ça, c'était avantageux pour moi parce que mes enfants étaient petits. Au moins, j'avais un œil sur eux quand je travaillais, tu vois. Là, ils commençaient à grandir. Quand je travaillais chez moi, je n'avais plus d'heures. Tu sais que parfois, je prenais des clientes à des 23h minuit. J'ai encore des clientes maintenant qui me rappellent ça. Tu te rappelles quand tu me prenais à 23h? Et je dis, et j'avais pas... En fait, comme j'étais à la maison, les enfants étaient au lit, pas de limite, je me dis, je fais rien, je regarde juste la télé, autant faire de l'argent. Et donc, elle venait, je commençais à travailler de 7h, non-stop, de 7h jusqu'à 21h30, tu vois, non-stop. Et donc, du coup, je me suis dit, non, je veux plus de ça. Il faut que je mette un frein, parce que même pour moi aussi, il faut que je souffle aussi. Et il ne faut pas que j'oublie que j'ai 2 enfants. Ok, c'est bien de se faire de l'argent, mais... il faut en prendre soin aussi. Voilà, et tu dois prendre le temps aussi avec les enfants grandissent très vite, tu vois, donc prends le temps. Et donc, par hasard, je mets de l'essence ici à côté et je vois bureau à louer. Et je me dis, et ici, c'est la région de l'Heureux, en fait. Donc, c'est à côté de la Louvière, c'est l'Heureux. Mais on va dire que c'est le petit Waterloo de la Louvière. Donc, c'est le coin un peu bourge aussi, tu vois. Et je me dis, ça serait bien. Ouais. En fait, de base, c'était... Donc, quand t'es arrivé, t'as vu le ING. Là, il n'y avait rien. Et donc, moi, je me suis dit, un grand institut sur la chaussée, voilà. Et donc, je téléphone, on me dit, c'est ING qui a déjà signé et tout. Et je dis, il me fait, oui, mais il y a des bureaux derrière. Je dis, non, je veux pas. Mais venez visiter quand même et tout. Et moi, je voulais pas, tu vois. Et je me dis, bon, allez, qui t'entraîne à rien, je viens, je visite. Je dis, ok, la plus grande cabine que vous avez. Ils me disent, regardez, c'est ici. Et en fait, c'était donc ici. Il n'y avait pas ça. Tu vois, c'était vraiment grand. Il n'y avait même pas ce mur. Il n'y avait rien. Et le proprio, super. Il me dit, fais comme tu veux. Du moment que c'est propre, que voilà, tu vois. Et je viens visiter 3 fois. Je me dis, je prends pas, je dors sur ça, je prie, je demande à Dieu.
guide-moi, est-ce que c'est ici, tu vois? Et je me dis, je le sens bien, je vais le faire. Et donc du coup, je l'ai fait. Donc ici, le mois prochain, ça va faire 4 ans que j'ai ouvert ici. Ouais. Et donc j'ai arrêté les collaborations. Je travaille ici. À temps plein. À temps plein, voilà. Je ferme la clé, je ne travaille plus, je pars, je m'occupe de mes enfants, tu vois. J'ai enfin des horaires Fixe. voilà, fixes, tu vois. 18h30. Parfois, je vais faire des nocturnes pour faire plaisir à certaines clients, tu vois, jusque 20h. Mais voilà, j'arrive à me limiter, tu vois. Oui, c'est important. Voilà. C'est vraiment important. Tu as parlé de la concurrence qu'il y avait aussi à Bruxelles. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui se spécialisent aussi dans l'embellissement du regard. Ouais. Comment est-ce que... tu as su te faire ta place, mais comment la garder finalement au milieu de toute cette concurrence? Je pense que c'est grâce à la qualité de mon travail. Okay. Ouais, c'est beaucoup la qualité de mon travail. Je me rends compte parce que... je me rendais pas compte, mais c'est maintenant que je me rends compte que j'ai quand même ma petite... mon nom, en fait, Ginny Passion. Elles vont aller au magasin, Ginny Passion. Ah oui, je la connais. Enfin, dans ma région, vraiment, je suis la référence, tu vois. Et je pense vraiment que c'est la qualité de mon travail parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'était pas évident de gérer déjà la vie de famille et le professionnel. J'étais fort en retard pour mes rendez-vous, tu vois, pour mes clientes. Donc, j'ai beaucoup qui arrêtaient. Et elle disait tout le temps, c'est pas son travail, elle a un travail de dingue, mais c'est juste que voilà, c'est bien, les Blancs, les Européens, ils sont très carrés. Hein. Très carrés, donc ils savent que voilà, ils ont rendez-vous à 15h, à 17h, ils ont un autre rendez-vous, donc si ça dépasse, et donc ça ne va pas, tu vois. Et donc ça aussi, ça m'a permis aussi de comprendre et de changer ça aussi, tu vois, et d'essayer de donner le meilleur. Voilà, tu vois. Et donc on va dire que ça a d'abord été la qualité de mon travail et aussi, ma prestance, si je peux dire. Ça joue beaucoup dans le secteur de la beauté, tu vois. Par exemple, j'ai eu une nouvelle cliente, bon maintenant ça fait déjà 1 an qu'elle vient chez moi, une avocate, très, tu vois, mais je l'adore. Et sa fille qui disait, mais maman, on va chez elle, elle est bien. Elle avait déjà un préjugé en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'elle s'est dit, oh, une africaine, mais c'est comment voilà, tu vois. Et puis l'environnement, comment c'est. Et quand elle est arrivée, elle était surprise et elle me l'a dit en fait il y a pas longtemps, tu vois. Elle m'a dit, écoute Ginny, je t'avoue que j'avais une appréhension. Je me suis dit, quand ma fille me dit ça, je dis ouais mais non, tu sais bien comment je suis et tout. Et quand elle est arrivée, déjà ma prestance, mon apparence, ton professionnalisme, voilà, l'environnement et mon travail. Quand elle a ouvert ses yeux, qu'elle a vu que Cécile était waouh, tu vois, elle a aimé. Elle voulait quelque chose de très naturel. Et elle m'a dit non, franchement, je suis super contente, tu vois. Et elle me dit franchement, c'est vrai que c'est dur, mais voilà, l'être humain a souvent des préjugés, tu vois. Donc, c'est vraiment la qualité de mon travail, premièrement. Ok, ouais. Franchement, en tout cas, c'est très inspirant. Ça pousse juste à chercher l'excellence, tu vois, finalement. Parce que parfois, quand tu prends des critiques extérieures, toi, tu les as utilisées pour être juste meilleur. Et c'est vraiment une bonne chose. Exactement. Je vais retourner, du coup, du côté de tes enfants. Ouais. Quel est le plus bel héritage que tu veux leur laisser? Le plus grand ou le plus beau? J'en ai beaucoup. Déjà, je leur dis toujours que tout se mérite. Tu vois, tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Tu peux pas l'avoir en un claquement de doigts, tu vois. Je leur fais beaucoup plaisir, mais ils savent très bien que voilà, l'argent ne tombe pas du ciel. Ils me voient travailler, ils me voient charbonner et ils savent que c'est pas évident, tu vois. Donc, je leur dis voilà, tout ça, c'est votre héritage, tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de construire et tout. Mais il faut aussi savoir en prendre soin et il faut avoir la valeur des choses. Tu vois, vraiment la valeur des choses. Et c'est ça que j'essaie de leur inculquer, tu vois. Ils voient vraiment la valeur des choses et de prendre soin des choses aussi, tu vois. Ça, ils sont contents, ils ont leur nouvelle paire de baskets parce que maintenant ils sont adolescents. Oui, c'est ça. 14 ans, 10 ans. À l'école, voilà, tu vois. Donc ils veulent ça. Mais pour avoir ça, travailler, tu vois. Donc je leur explique ça. Je dis c'est pas facile. Parfois je peux te bêter moi. Oui, à la maison. Tu vous voyez quoi? Tu travailles comme une folle. Et vous faites ça et tout. Mais je me rends compte qu'ils se rendent compte aussi, tu vois. Parce que même là, par exemple, là on est dans une période très creuse. C'est très difficile. Donc il y a pas beaucoup de clients. On fait des petites promos, on essaye, tu vois, pour essayer d'attirer et tout. Et mes enfants aiment beaucoup voyager. C'est à cause de moi, tu vois. Mais là, moi aussi, ça me gratte. Ça fait 1 an, on n'est pas partis. Et
je dis, ouais, ils me disent, mais maman, non, c'est pas grave. Là, on se concentre d'abord parce qu'on a envie d'acheter une maison, tu vois. Oui. Donc, ils disent, c'est pas grave, on met d'abord l'argent pour la maison et après. Donc, parfois, Ils quand moi commencent à j'ai. comprendre. Voilà. Parfois, quand j'ai mes moments un peu de down, tu vois, ils sont là pour me rebooster, me dire, allez, maman, ça va aller. La meilleure Ginny Passion, tu vois. Et je te jure, hein, et ça me fait du bien, tu vois, parce que parfois, j'ai besoin de ça. Vu que je n'ai pas d'épaule sur qui me poser, tu vois. Ben, c'est mes enfants en fait. Mes enfants, c'est ma force, tu vois. Donc, parfois, je leur cache parce que ça reste des enfants, ils n'ont pas besoin de tout savoir. Mais ils le sentent, tu vois. Surtout quand une femme est stressée, ça se sent dans la maison, tu vois. Donc, du coup, ils viennent un petit peu me caresser comme ça, me dire, mais t'inquiète, maman. Et donc, ça me fait du bien, quoi, tu vois. C'est vraiment une bonne chose. Je vais te poser une dernière question. Ouais. Selon toi, c'est quoi la réussite? Quand est-ce que tu réalises que tu as réussi dans la vie? C'est quoi la réussite selon toi? Pour moi, c'est quand tu es vraiment épanouie dans ce que tu fais. Tu vois, moi là, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Même si, comme je te dis, il y a des moments très difficiles, mais j'aime ce que je fais. Quand je vois, par exemple, les transformations de certaines de mes clientes, des clientes, par exemple, qui ont eu le cancer, qui ont perdu leur poil, qui n'ont plus de forme, tu vois, plus de regard éclatant, il y en a qui pleurent. Ils me disent, vous avez changé ma vie, tu vois. Et pour moi, c'est quand tu es épanouie dans ce que tu fais, en fait, tu vois. Oui, c'est important. Ouais. C'est pas forcément avoir énormément d'argent. Non, vraiment pas, vraiment pas. Franchement, aujourd'hui, je peux me rendre compte que c'est vraiment rien à voir avec l'argent. Et c'est surtout aussi le mental aussi, tu vois. Il faut que tu sois, légère, tu vois, que tu n'aies pas trop de stress, pas trop de pression, tu vois. Moi, c'est pas l'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue. Oui. Faut pas fortement. Fortement. Il contribue fortement. Mais c'est pas que ça, tu vois. Si tu fais ce que tu aimes, t'as même pas l'impression que tu travailles. Oui, c'est ça exactement. Tu vois. Oui. Moi, j'ai pas l'impression que je travaille. Quand je viens ici, je suis bien. C'est ma deuxième maison, tu vois. Voilà, c'est ma deuxième maison. Mais parfois, j'ai pas de clients, c'est pas grave. Je fais un petit peu d'administration et tout, tu vois. Mais non, je vois pas le temps passer et j'aime ce que je fais, tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment ma vraie dernière question. Ouais. Mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui, surtout aux femmes, qui hésitent à se lancer, aujourd'hui, je me mets aussi dans la peau de ces jeunes femmes qui voient beaucoup de choses sur les réseaux, des personnes qui ont déjà réussi, donc elles se mettent la pression à elles-mêmes, elles hésitent à se lancer, elles se disent est-ce que j'ai aussi ma place quelque part dans ce milieu-là ou dans ce domaine-là? Quel conseil donnerais-tu pour qu'elles puissent entreprendre et juste se lancer, ne pas hésiter? Déjà, l'hésitation, c'est normal. On a toutes un peu peur. L'être humain a peur de l'inconnu, tu vois, avancer dans quelque part où tu ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas partir de ce monde avec des regrets. Je me suis toujours dit ça, tu vois. Donc, les filles, il faut essayer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, si vous y mettez tout votre cœur et que vous êtes vraiment à fond dedans, il n'y a pas de raison. Donc, essayez. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir, tu vois. Et si ça ne va pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul ou que... Juste, peut-être changer de fusil d'épaule, tu vois. Voir peut-être, ok, il y a peut-être ça qui n'a pas été, je vais essayer de faire peut-être ça ou de faire d'une autre manière, mais il faut essayer, tu vois, et surtout avoir un minimum de confiance en soi, tu vois, et pas écouter les autres. Parce que ici, allez, on va dire que ce pays n'est pas fait pour les indépendants. Tu vois. Oui, donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité d'employé, on va dire. Du coup, mais tu sais pas si tu auras un salaire fixe, tu sais pas si... Ils cherchent la stabilité. Ouais, voilà. Après, tu peux avoir la stabilité dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que c'est des hauts et des bas. Mais il faut pas avoir peur, faut y aller. Faut y aller. Comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent te suivre? Ouais, alors sur Instagram, c'est Ginny Passion, donc c'est JNY Passion, tiré en bas PMU. Facebook aussi, c'est Ginny Passion. Sur TikTok aussi, c'est Ginny Passion aussi. Et voilà, donc j'utilise ces trois réseaux-là, donc Instagram. Je suis souvent sur Instagram, puis Facebook et TikTok. Ça va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. C'était un plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est vrai, ça a été très vite. Mais, en tout cas, merci et à la prochaine. Franchement, j'espère qu'on pourra collaborer encore. J'espère parce que je t'adore. Franchement, j'aime ce que tu fais.
aussi jeune comme ça, tu dis que je t'inspire, mais je t'avoue que toi aussi tu m'inspires. Quand je vois même ton élocution, comment tu parles, ta prestance, j'adore. Dès le premier jour que je t'ai vu, j'ai accroché. Donc merci en tout cas de m'avoir choisi. Ça va, merci beaucoup. À la prochaine dans le prochain épisode de Décor. Sound from Zion, it's the sound of a lion. All of my anxieties are now gone. It's his confidence that we rely on. Divinity matota, divinity matota.